Peut-être contrairement à beaucoup, moi j'ai toujours su que je voulais travailler dans le secteur de l'agriculture en général. Mon papa était négociant en grains, aliments, bétail, etc. J'ai toujours voulu ou su que je voulais être ingénieur agronome. Je suis donc rentré à la faculté d'agronomie de Jean Blou. Je voulais rester la plus généraliste possible, et à l'époque, donc on avait encore les candis et puis les 3 ingénieurs, et c'est comme ça que j'ai choisi l'option agronomie générale. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé et ce qui m'a servi in fine par après, c'est la diversité des cours, vu que on a des sciences, on a de la physique, on a aussi du droit, de l'économie. Peut-être la seule chose qui m'a peut-être un peu manqué, c'est l'aspect plus sciences humaines. Mais donc j'ai adoré mes 5 années, et à refaire, je crois que je referai le même type d'études. Moi, je ne rêvais pas de faire de la politique active, et je ne me suis jamais dit, moi je vais être ministre un jour, je vais me mettre sur des listes, je vais être conseillère communale, puis bourgmestre, puis non, pas du tout. Comme vous l'expliquez, en fait, j'ai eu des opportunités dans ma carrière. J'ai un continuum. Si je n'avais pas travaillé sur les mesures environnementales, on ne m'aurait peut-être pas demandé de diriger un syndicat agricole. Si je n'avais pas dirigé un syndicat agricole, on ne m'aurait très certainement pas demandé d'être sur des listes électorales. Et si je n'avais pas eu ce parcours-là, je n'aurais peut-être pas été élu. Enfin, moi, j'ai l'habitude de dire que ma carrière, in fine, c'est grâce aux personnes qui ont été ces petites pierres blanches sur mon parcours, qui m'ont accueilli avec bienveillance, qui m'ont expliqué, qui ont compris mes erreurs et qui ne m'ont pas sanctionné, mais qui ont montré de la bienveillance, etc. C'est tout ça qui fait que j'ai eu le parcours que j'ai eu, qui n'est ni le plus beau, ni le plus grand, mais qui est le mien en tout cas. Et à refaire, voilà, je trouve que jusqu'à présent, en tout cas, j'ai eu une carrière riche, et d'avoir cette formation scientifique, cette rigueur de l'ingénieur, ça m'a évidemment servi dans tout mon parcours, mais très certainement aussi en tant que politique, parce que vous avez beaucoup de juristes, etc. Mais cette façon de raisonner, de comprendre, de décortiquer, de voir où sont les problèmes, de résoudre problème par problème pour régler, etc., etc. Donc tout ça, je sais que c'est à mes professeurs de Jean Blou, et très certainement l'humanité, mais très certainement Jean Blou, que je le dois. C'est d'alimenter ce feu sacré de la curiosité, mais aussi de la curiosité de l'ingénieur, de se dire il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Moi, ce que j'aimais en politique, c'est qu'on me disait c'est pas possible, et j'adorais prouver que c'était possible. Et donc voilà, l'impossible est là. Il y a un dicton qui dit il ne savait pas que c'était impossible, et donc il l'a fait. Et avec la formation qu'on a reçue, c'est vraiment ça en fait. L'impossible vous est possible, osez, allez-y, et n'acceptez pas qu'on vous dise c'est pas possible. Restez passionné, restez curieux, voilà, allez-y, l'impossible est à vous.